Bonsoir à toutes et à tous. Alors, petite chronique particulière, soit disant passant. Chronique hors série qui traitera d'une passion personnelle qui est, ma foi, le doudouk, cet instrument de musique, je dirais, incontournable des pays du Caucase, et utilisé par d'autres, bien entendu, puisque l'influence est civilisationnelle. Donc, le doudouk, qui est une sorte de flûte, n'ayons pas peur de le dire, qui est un instrument traditionnel utilisé en Arménie, par exemple, ou à Balaban, en Azerbaïdjan, ou plus communément appelé le doudouki en Géorgie, ou le ney en Iran ou en Turquie, voire même au Kurdistan, et également dans le monde arabe. Ce produit, enfin du moins cet instrument, qui est un instrument traditionnel fabriqué à la main, fait partie de la gamme des aérophones qui caractérisent d'une manière générale la musique caucasienne et persane. Plusieurs peuples s'en attribuent, je dirais, la paternité. Alors quand on parle d'aérophone, lorsqu'il s'agit d'un instrument fonctionnant avec l'air, ou avec le passage de l'air, non pas tant qu'on y souffle, mais comme c'est le cas la plupart du temps, mais bien parce que la matière sonore vibrante est l'air. Alors ça vous donne une certaine amplitude, ça vous entraîne. Il y a également un cadre dans cette musique qui vous invite à une certaine mystique, une certaine réflexion. Il existe, je dirais, deux catégories principales, les aérophones à air ambiant et les aérophones à air continu. Et le doudouk a cette spécificité d'être en air continu. Vous voyez un petit peu comme lors de la dernière Coupe du Monde, les gens ont pu mesurer un petit peu cet instrument sud-africain qu'on a appelé le vuvuzela, qui est un instrument où on a l'impression que les gens sont dans un effet de répétition, où ils auraient un souffle éternel. Nous avons, dans ce cas d'espèce, le même genre de son permanent, répété, et qui crée cette mystique finalement de quand l'individu ou la personne l'écoute. Et c'est pour cela que je voulais vous faire partager un petit peu ma passion de cet instrument. Et on peut considérer que ces derniers, je dirais, utilisent l'air contenu dans le corps de l'instrument lui-même. C'est aussi de l'air ambiant, mais qui est en circulation par différents systèmes à l'intérieur de l'instrument. Alors ces différents moyens d'exciter l'air permet de différencier les aérophones de cette catégorie à air continu par opposition à air ambiant, c'est ce que je viens justement de vous expliquer. Alors, pardon, pour les aérophones à air continu, on parle de flûte. Quand la vibration est donc le son qui est produit par l'envoi d'un jet d'air sur une arête, le plus souvent biseauté, l'air envoyé la plupart du temps par la bouche. Bon, toujours est-il que pour les aérophones à air continu, on parle d'instruments à hanches, quand l'instrument fonctionne grâce à la vibration d'une ou de deux languettes, généralement en roseau. Alors il s'agit d'une seule languette qui bat sur un support, un bec par exemple, de l'instrument, ou tube de roseau à partir duquel la languette est découpée. On parle également d'instruments à hanches, simples battantes. L'instrument est plus typique, par exemple, dans le cadre de la clarinette. Alors il s'agit d'une seule languette qui passe à travers le cadre, qui la maintient, donc on parle d'hanches libres. L'accordéon, l'harmonica fonctionne avec des hanches libres également. Alors s'il s'agit de deux languettes battant l'une contre l'autre, on parle d'hanches doubles, l'instrument choisi pour représenter le type et le hautbois par exemple. Alors dans le cas d'espèce qui est le doudouk arménien, le doudouk hautbois arménien est un aérophone à air continu et à hanche double. Et c'est ce son permanent qui crée cette dimension d'étendue, cette dimension d'infini quand on l'écoute. Alors au timbre chaud, je dirais, doux,
légèrement nasale, se laissant finalement au fond porter. L'anche est appelée gamiche ou vegeg. Donc elle est faite d'une plante locale qui pousse sur la rive de l'Arax et le bois tendre de l'abricotier offre le matériau idéal pour creuser le corps de l'instrument. Alors faisons un peu d'histoire. L'origine de la musique pour le duduk, qui nous intéresse, remonte à l'époque du roi arménien Tigran le Grand, de 95 à 55 avant Jésus-Christ. Le duduk accompagne les chants et les danses traditionnelles des différentes régions de l'Arménie. Je dirais que même il est aussi l'instrument privilégié de diverses réunions, telles que les mariages, les funérailles. Il a à la fois son côté festif comme son côté, je dirais, de recueillement, ce côté funéraire. Alors bien que certains instruments soient célèbres comme solistes, notamment par exemple Gevorg Dabagiavan et Bash Sharafian, le duduk est généralement joué par deux musiciens. L'un d'eux crée le fond musical, c'est ce que j'appelle l'air continu, en tenant un bourdon continu, grâce à une technique de respiration circulaire, tandis que l'autre développe des mélodies et improvisations complexes. Il y a on va énumérer, il y a 4 grands types de duduk, qui varient en longueur de 28 à 40 cm. Cette variété permet de créer des atmosphères différentes selon le contenu du morceau et le contexte dans lequel, bien entendu, il est joué. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas comparer le mariage et l'enterrement. Bon, enfin bon, le duduk de 40 cm de long, par exemple, est considéré comme idéal pour les chansons d'amour, alors que je dirais que le plus petit accompagne généralement les danses. Aujourd'hui encore, des facteurs de duduk créent d'une façon profonde et expriment de différents types de moments dans la vie, festifs comme malheureux. Pour beaucoup d'Arméniens, c'est l'instrument qui exprime avec éloquence la chaleur, la joie, l'histoire de la communauté et bien entendu aussi le recueillement, je dirais, qui exprime la tristesse. Alors depuis quelques décennies, la musique, je dirais, du duduk, perd petit à petit sa popularité avec l'arrivée bien entendu de la technologie, de l'électricité, enfin multitude de choses, mais bien qu'elle soit quand même conservée dans certains milieux dits traditionnels ou conservateurs. Bon, elle figure bien entendu dans pas mal de milieux ruraux, dont bien entendu elle est originaire, de moins en moins présent dans les fêtes populaires. Le duduk est davantage joué par des professionnels lors des concerts. Elle pénètre aujourd'hui la qualité de grande musique, au même titre elle n'a pas à rougir de la musique classique, de la grande musique, telle que Mozart, Beethoven, ou Brahms, ou Vivaldi, et bien d'autres. Donc, en fait, on peut considérer qu'aujourd'hui, ces professionnels, ces techniciens, ces scientifiques, n'ayons pas peur de le dire, ces scientifiques de la musique, qui aujourd'hui sont en train de relancer une sorte de musique savante pour conserver cette tradition qui, à mon sens, est une tradition extrêmement importante. Alors nous allons énumérer rapidement les différentes formes de duduk, par exemple le balaban d'azerbaïdjanais, donc le balaban ou parfois balaman d'Azerbaïdjan est un hautbois cylindrique d'environ 35 cm de long avec 7 trous pour les doigts et un trou pour le pouce. Son alésage est d'environ 1,5 cm de diamètre. Il peut, je dirais, être fait de mûrier ou d'autres bois durs, tels que le noyer par exemple. L'anche double est faite d'un seul tube de canne à environ, je dirais, 6 cm de long et aplati à une extrémité. Le musicien l'utilise, l'air stocké dans ses joues continue à jouer alors qu'il inhale l'air dans ses poumons. Cette technique circulaire de respiration est couramment utilisée avec tous les instruments à hanches doubles, dans le cadre par exemple plus précisément du Moyen-Orient. Alors, le balaban est aussi appelé duduk pour les Azerbaïdjanais de l'est du pays par certains Azéris et des diasporas étrangères, ce qu'on appelle la proximité avec le Karabakh et Erevan et bien entendu l'Arménie. Bon. Nous avons à côté également le doudou qui
qui est, dont le mot i a été rajouté, qu'on qualifie comme étant l'instrument et la flûte, hein, plus vulgairement géorgienne. Donc le doudouki est un hautbois georgien, il est composé d'une partie cylindrique, tuyau à hanche et un embout buccal, un roseau. La partie cylindrique provient de bois d'abricotier ou de mûrier. Elle possède 8 touches frontales sur la face supérieure et une sur le côté inférieur. Je dirais, les mensurations, on pourrait dire même je dirais la taille du doudouk est aux environs de 36 cm de longueur et de 10 mm de diamètre à l'intérieur. Bon. Le doudouki georgien se joue avec une technique de souffle continu. Il a une gamme diatonique lorsque les touches sont partiellement fermées avec les doigts. Des sons chromatiques sont obtenus, il produit un son doux et velouté. L'une des qualités distinctives du doudouki sont les airs déchirants. C'est pour cette raison qu'il est appelé en georgien Tbilisi doudouki, donc le doudouki sucré. Alors il est utilisé pour jouer des mélodies en solo, parfois mélancoliques, pour accompagner d'autres instruments ou des chanteurs. Plus fréquemment, il entre dans la composition des petits ensembles avec des autres doudouki et un doli, qu'on pourrait traduire par le mot tambour, ou darbuka. Un doudouki joue la mélodie et les deux autres doudouki jouent en arrière-plan. Le répertoire joué sur le doudouki est très large. Chansons de tous les jours, versets lyriques ou mélodiques, de danse exprimant des sentiments, des peines et, ma foi, comme je l'ai précisé tout à l'heure, des émotions. Alors, les historiens qui sont spécialisés dans ce domaine estiment que le doudouki est apparu en Géorgie au XVIIe siècle. Il devient un instrument incontournable des festivités princières, le karachogeli et des festivités populaires. Alors à partir de cette époque, la conception du doudouki est sophistiquée et son répertoire est bien entendu enrichi. Alors, selon l'écrivain Vassil Barnovy, il est difficile de trouver un autre instrument traditionnel de musique produisant des sons plus doux et tristes et plus adaptés aux mélodies proches de l'âme georgienne. C'est pour ça que je vous dis que cette musique, quand je l'écoute, elle m'entraîne, elle me porte, elle parle à mon âme. Alors au cours de ces dernières décennies, les ensembles amateurs professionnels qui maîtrisent l'art de jouer du doudouki georgien se sont raréfiés, bien entendu, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, à l'identique pour le doudouk arménien, l'arrivée de la technologie, l'arrivée effectivement d'une musique plus électrique ou électronique. Alors, malgré tout, encore une fois, même dans ce domaine-là, il y a des spécialistes, des scientifiques de la musique qui ont introduit effectivement un revival, c'est-à-dire le fait de faire revivre et orchestré par une politique culturelle ambitieuse, et je dois la saluer au passage, et par d'autre part, des tournées en Europe et des manifestations estivales, et cela en fait est important pour garder les traditions. Voilà, je voulais vous faire un bref aperçu rapide du doudouk dans ce qu'il a de plus important. Je n'ai pas parlé du doudouk dans le monde arabe ou dans le monde turc ou dans le monde persan, car finalement au fond il souscrit exactement à la même dynamique traditionnelle. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'est un petit sujet qui me tient à cœur et je vous dis à la prochaine chronique. Merci à vous.